en direct avec le Cameroun et ceux qui nous regardent aussi sur les réseaux sociaux, surtout la télévision Temple des Nations TV bien sûr, qui fait des merveilles. Beaucoup de personnes nous regardent par Temple des Nations. Beaucoup de personnes suivent ces émissions par le canal de notre chaîne Temple des Nations que vous devez absolument partager. Et aujourd'hui, nous continuons avec le problème du sang. Pourquoi ai-je besoin d'un sauveur? Pourquoi j'ai besoin de la délivrance? Pourquoi mon sang a besoin de la délivrance? Ce n'est pas la délivrance où on chasse tout simplement les démons. Au nom de Jésus, nous allons faire des analyses avec la parole de Dieu. Pourquoi notre sang a besoin de la présence physique du sang de Jésus. De la présence physique du sang de Jésus. Pourquoi on doit boire, comme les sorciers aussi boivent le sang des êtres humains, ton sang. Et pourquoi les sorciers cherchent à boire ton sang? Parce que l'élément de Satan, Satan étant leur père, et toi aussi tu es devenu le père, le fils de Satan, comme le disait Jésus aux pharisiens, Jean chapitre 8, verset 43, 44, 45, vous avez pour père le diable. Donc, Dieu, étant donné qu'il avait donné la possibilité à Satan de manger la terre, l'homme a été créé par la terre, la poussière. Donc, il donna l'opportunité à Satan ce jour-là, à cause du péché, le péché originel, de manger cette terre, alors qu'auparavant, ça n'avait pas été ainsi. Alors, je vais d'abord faire de petites analyses touchant notre corps du côté scientifique. Et cela est très important. Je lis ceci dans la Bible. Je dis bien dans la Bible qui est la parole de Dieu. J'ai devant moi des documents très scientifiques parce que je suis en même temps quelqu'un qui maîtrise ces choses-là. À côté de moi se trouve l'un des documents importants dans ma vie. Je dis l'un, je ne dis pas qu'il est important, c'est la Bible qui est le document le plus important dans ma vie. Mais ici, ce sont les documents de cours que je reçois en fonction de tout ce que je voudrais faire dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai été formé comme nutritionniste. Et puis, aujourd'hui, je suis en train d'achever toutes ces formations. Naturopathe et nutritionniste, c'est deux métiers différents, deux connaissances différentes ici en France et aussi partout dans le monde. Et lorsque je lis nos documents, qu'est-ce qui est dit dans ces documents? On me dit que les maladies sont classées en deux catégories. Les maladies aiguës, dont le but peut être la neutralisation des toxines d'agents pathogènes. Alors, et leur élimination avec, par exemple, la fièvre, c'est une façon d'évacuer, c'est une façon d'éliminer les toxines lorsque vous avez la fièvre. Et quand on élimine les toxines venant du corps, mais ça passe, tout ça se trouve dans le sang. Et ces toxines se trouvent où? C'est dans le sang également. Alors, c'est pourquoi vous avez la fièvre. Et quand vous transpirez ayant la fièvre, c'est tout le corps qui transpire. Là, je suis en train de faire des analyses à propos du sang qui circule dans tes veines. Ici, on parle de... Dans la science, le domaine scientifique, on dit que c'est la genèse des troubles de santé. Mais spirituellement, la genèse des troubles de santé, c'est le péché. Et nous allons voir où est la limite au niveau du péché. Il y a certaines choses que nous faisons que nous ne considérons pas que ce sont des péchés. Et il y a donc l'élimination. Si votre corps n'élimine pas les toxines, c'est un péché parce que c'est à vous de donner l'opportunité à votre corps d'éliminer les toxines. Alors, le corps va tomber malade et puis il va commencer à chercher à éliminer ces toxines
par le canal d'une fièvre ou bien par le canal d'une toux. Mais il nous arrive parfois d'étouffer la toux en achetant bien sûr les produits pharmaceutiques. On étouffe donc la toux. Et en même temps, la diarrhée. Lorsqu'on a la diarrhée, ce n'est pas essentiellement une maladie. Mais le corps, c'est-à-dire les intestins, cherchent à éliminer ce que le corps n'a pas pu assimiler, ce que le corps n'a pas accepté, ce qui n'est pas passé par le sang. Et ça reste dans nos tubes digestifs. Alors, il faudrait que ça soit renvoyé. En principe, ce genre de toxines, on appelle ça des flatulences. Alors, ces flatulences restent dans les intestins à cause des boules. Vous voyez, ces boules sont des cacas qui ne sont pas sortis 1 ou 2 jours après. C'est des boules que vous appelez « je suis constipé ». Parfois, vous dites « je suis constipé », mais ce n'est pas en principe une constipation. C'est parce que vous mangez mal, vous mangez des trucs secs, le pain, un pain sec, un pain mal façonné, un peu mal fabriqué, et aussi des bâtons de manioc, comme je m'adresse à ceux qui sont au Cameroun. Il y a des gens qui mangent d'emblée les bâtons de manioc secs avec des choses tout à fait sèches également. Ils mangent de moins en moins les crudités, ils boivent de moins en moins de l'eau et il n'y aura pas une évacuation normale au niveau de leur tube digestif. Et bien après, ces flatulences vont sortir parce que le corps ne les veut plus. C'est une élimination. Et ça sort grâce à la force vitale, la force physique. Et alors, il y a d'autres maladies qui s'installent aussi. Ça, c'est la deuxième catégorie des maladies qu'on appelle des maladies chroniques. C'est-à-dire que l'organisme va composer avec le trouble. Et il va aussi s'accommoder avec ces troubles qui sont, par exemple, la fatigue. C'est déjà une maladie chronique. Et ça se trouve où? C'est dans le sang. Et les organes commencent à se fatiguer parce que ton corps n'a pas pu éliminer des toxines. Alors, ça produit la fatigue. Il y a aussi des constipations. Lorsque les intestins n'évacuent pas constamment le reste des nourritures, les intestins se fatiguent aussi. Ou bien ces intestins ne consomment pas les aliments, les nutriments, des vitamines qui peuvent les nourrir. Parce que chaque organe dans notre corps a ses nutriments et ses vitamines essentielles pour son développement. Vous voyez. Donc, vous aurez des constipations, ça devient des constipations chroniques, ou parfois c'est 2 fois par semaine que vous allez au WC. Et il arrive également que vous avez constamment des maux de tête, ça devient chronique. Et d'autres maladies, appelées des maladies chroniques en général, qui reviennent de temps en temps. Et puis, il y a l'état pathologique avec des symptômes de dégénérescence, l'altération des tissus, des fluides, des tissus du corps qui produisent un peu plus tard l'altération des cellules corporelles. Ça va produire ou bien le mauvais fonctionnement de ces cellules, ça va produire des maladies comme le cancer et d'autres types de maladies, puisqu'il y a ce qu'on appelle la fatigue, le système de défense qui est déjà fatigué parce que le corps n'est pas bien alimenté. Et si le corps n'est pas bien alimenté, il y a donc ces maladies chroniques qui vont s'installer. Cette fatigue chronique, ça peut être le système de défense qui est déjà fatigué parce que le corps n'est pas bien alimenté. Ça peut être également d'autres organes qui sont fatigués et ça produit des maladies à long terme dans la vie de cette personne. Alors, le corps n'arrive plus, ces organes n'arrivent plus à faire leur travail correctement, comme ça se doit. Donc, il y a le père de la science de la médecine, Hippocrate, qui a écrit un verset scientifique, mais qui a une coloration spirituelle. Il dit quoi? Hippocrate dit quoi? Il dit ceci: les maladies ne nous tombent pas du ciel. Elles sont le produit de nos péchés quotidiens.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle dans la science les péchés quotidiens? Alors, en effet, par des comportements erronés qui ne respectent pas les lois biologiques de la nature, notre organisme se retrouve donc débordé. Il se retrouve débordé pourquoi? Parce que nous ne respectons pas les lois de la nature. Bon, beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui, je ne suis pas sous la loi. Je ne crois pas que tu peux vivre en France sans respecter la loi de ce pays. On te met dans le premier avion, tu retournes, te renvoie dans ton pays. Alors si tu es français, on t'envoie en prison. Comment de nos jours les chrétiens, dignes de ce nom, veulent aller au ciel, mais sans toutefois respecter la loi du royaume des cieux? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas croyable. Et la première loi du royaume des cieux pour aller au ciel, il faut au préalable naître de nouveau et mettre en pratique la parole de Dieu, obéir à tout ce que Jésus a donné comme enseignement au sujet même du repas du Seigneur, la Sainte Seine, qu'il faut consommer tous les jours, chaque fois que nous nous réunissons, dit le Seigneur. C'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 23. L'apôtre Paul dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Que chaque fois que vous vous réunissez, il faut rompre le pain et prendre le sang de Jésus, qui est un breuvage très utile pour notre corps. Et si notre corps garde les maladies, garde les envoûtements, c'est effectivement parce que nous péchons en refusant de prendre la Sainte Seine ou bien en négligeant. Cette négligence nous coûte cher aujourd'hui dans le corps de Christ. Lorsqu'Hippocrate écrit « Les maladies ne nous tombent pas du ciel, elles sont le produit de nos péchés quotidiens ». C'est un scientifique. Qu'est-ce qu'il appelle péché? Une alimentation déséquilibrée, tant en quantité qu'en qualité. C'est ce qu'il appelle péché. Mais il n'est pas spirituel. Il appelle ça péché pourquoi? Parce que tu as fait exactement le contraire de ce qui peut maintenir votre corps en bonne santé. Vous mangez des aliments qui ne sont pas de bonne qualité ou bien pas la quantité suffisante pour pouvoir vivre longtemps. Il y a des gens qui mangent également beaucoup, mais ils ne mangent pas la qualité. Ils ont péché contre leur corps. Celui qui mange beaucoup, j'ai pris l'exemple de ce qu'on appelle au Cameroun, dans ma langue, les biboubolos. Les biboubolos, c'est quoi? C'est le bâton de manioc. Mais ça contient quoi? Chez les Congolais là-bas, c'est toujours les maniocs emballés. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais qu'est-ce que ça a comme nutriments? Rien du tout. Mais ce sont nos cultures qui nous ont habitués à consommer ce genre de trucs. Et lorsque nous consommons le goût sans savoir que nous sommes en train de pécher. Pécher contre notre corps qui ne reçoit pas de nutriments possibles pour pouvoir vivre longtemps. Alors, cette mauvaise alimentation, tant en qualité qu'en quantité, nous amène donc à tomber malade. Et parfois, on accuse les sorciers. Nous avons aussi le deuxième point, mauvaise élimination de nos déchets. J'ai parlé des maladies aiguës dont le but peut être la neutralisation de toxiques, d'agents pathogènes. Alors ça neutralise et ça veut évacuer parce que le corps est encore fort, l'organisme est encore fort. Et tu as le rhume parce que le long de l'année, le corps a travaillé, il veut évacuer toutes les toxines à partir de ton système nerveux. Les narines, le cerveau commence à renvoyer tout ce qui est mauvais et ça coule par le canal des narines. Là, parce que le cerveau a encore une force de le faire. Le système nerveux a encore cette force naturelle de le faire. Mais lorsqu'il commence à s'affaiblir, parce qu'il n'a pas reçu les aliments nécessaires pour nourrir le cerveau, il va commencer à s'affaiblir et tu es attaqué par d'autres maladies qui touchent le cerveau, par exemple des tumeurs cancéreuses au niveau du cerveau.
Par exemple, les artères ou bien les veines qui circulent dans le cerveau, qui transportent le sang et qui ne sont pas bien nourries. Et parfois, le sang se coagule. Il y a des caillots de sang au niveau des artères, des veines et des petits tuyaux qui transportent le sang dans le cerveau. Et ces boules de sang, ces caillots de sang vont boucher ces tuyaux. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque le tuyau est déjà bouché, ça s'explose dans le cerveau et tu meurs du coup alors que tu étais en bonne santé. Parce que le sang n'était pas de bonne qualité. Tu as mangé des choses qui sont dangereuses pour la santé, ce qu'ils appellent généralement le mauvais cholestérol et les autres choses qui restent dans le sang, ça ne sort pas. Et puis, comme ça ne sort pas, cette mauvaise élimination de nos déchets va provoquer donc la mort physique. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le corps puisse éliminer ces déchets? Il faut manger des choses convenables, des aliments que Dieu a créés. Si vous ne les consommez pas, les organes de notre corps ne seront pas bien nourris. Ça veut dire que tu vis dans le péché. Là, le sang de Jésus ne peut pas intervenir. Je vous explique. Le sang de Jésus ne peut pas intervenir. Parce que le sang de Jésus n'est pas fait pour nourrir ton corps physique. Non. Il est là pour réparer ce qui a été abîmé par un péché. Alors, il peut te guérir de cette maladie parce que tu vis dans un déséquilibre, tant en quantité ou en qualité, et tu es tombé malade. Quand tu bois le sang de Jésus, il te guérit. Après, tu vas recommencer à manger mal, à boire des choses vraiment néfastes pour ta santé. Ça veut dire que tu tomberas encore malade dans les prochains mois. Et Dieu appelle ça un suicide. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens iront en enfer à cause de tout ce que je suis en train de dire. Ils iront en enfer pourquoi? Ils s'empoisonnent tous les jours avec des déchets qu'ils consomment. Ce que j'ai appelé la mauvaise élimination de nos déchets. Notre corps, comme la voiture que nous conduisons tous les jours, cette voiture a un moteur. Il reçoit des éléments nutritifs venant de l'extérieur. Et les déchets restent dans le moteur. Nous mettons de l'huile moteur, nous mettons le carburant, nous mettons de l'eau, nous mettons beaucoup de choses dans le moteur. Après, ça va tourner pour un temps. Il faut donc vidanger le moteur. C'est le même travail que le corps fait, le corps humain fait. Le conducteur ou bien le propriétaire du véhicule pêche lorsque le temps arrive que tu devais normalement vidanger ta voiture et que tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui va se passer? La voiture va tomber en panne. Et puis le moteur, les pièces à l'intérieur vont se briser parce que tu n'as pas mis l'huile ou bien tu as mis de l'huile d'une très mauvaise qualité. Tu as mis l'huile d'un moteur d'essence alors que c'est un moteur à gasoil. Et toi, tu as mis l'huile d'essence, moteur à essence. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le fabricant aurait demandé de mettre essentiellement l'huile moteur à essence. Parce que le moteur tourne avec de l'essence. Mais tu as mis une mauvaise qualité. Et tu es le premier à se plaindre. Et c'est ce que les croyants font tous les jours. Nous avons ce qu'on appelle la sédentarité. C'est l'une des causes aussi qui nous rend malades. Alors, qu'est-ce que le blanc appelle la sédentarité dans la science? C'est l'une des manières générales, un mode de vie caractérisé par une fréquence faible, voire nulle, des déplacements. Tu ne te déplaces pas. Et si tu te déplaces, c'est dans la voiture. Elle est climatisée parce que c'est l'été en France, il fait tellement chaud. La voiture est climatisée. Et l'air que le climatiseur renvoie est rempli de plomb. Et ce plomb, c'est des métaux toxiques, hautement toxiques pour l'organisme. Et quand tu sors hors du véhicule, la pollution, il y a le CO2. Les tuyaux d'échappement dégagent une pollution
qui ne dit pas son nom, et tu respires ça, alors que tu te déplaces avec la voiture, ou tu prends le train, tu es assis, tu te déplaces étant assis. Tu ne te déplaces pas comme au temps de nos ancêtres. Ils vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Et ils allaient très loin pour aller pêcher. Ils n'allaient pas en voiture, s'il vous plaît. Nous allons au travail aujourd'hui en voiture. Nous faisons tout en voiture. Même pour monter à 2 niveaux dans un immeuble, nous prenons l'ascenseur. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un état de sédentarité qui détruit les êtres humains. Ils appellent ça quoi? Le modernisme. Le modernisme. Et nous avions adopté ça comme mode de vie, alors que c'est un péché. Et par le canal de ce péché, le diable détruit notre corps. Vous voyez, puisque vous ne faites pas de mouvement, vous êtes comme un lac, une mare d'eau qui ne coule pas. Alors, faites l'expérience. Allez sur une rivière, là où il y a un courant d'eau avec des pierres, un courant d'eau avec des pierres, vous allez faire une remarque très, très importante. Sur cet endroit où l'eau coule, l'eau passe rapidement, il n'y a pas de boue. Il n'y a pas de boue. Mais allez voir une mare d'eau où l'eau ne coule pas. Au fond de cette mare d'eau, il y a la boue. Il y a même les morceaux de bois qui ne peuvent plus flotter. Il y a des morceaux de ferraille. C'est comme ça le corps de quelqu'un qui ne fait pas le sport, qui ne bouge pas. C'est-à-dire, il y a toutes les toxines dans tes veines. Parce que tu ne bouges pas. Tu es assis devant la télévision. Tu rentres au travail en voiture. Et tu regardes la télé avec une télécommande. Tu es même incapable de se lever pour aller mettre le poing sur un bouton, ton doigt sur un bouton pour changer de chaîne. Parce que tu as la télécommande, tu es assis. Tu fais tout étant assis. Parce que l'automatisme, l'électronique est arrivé et ça rend tout le monde paresseux. Tout le monde paresseux. Alors, c'est cette sédentarité qui constitue un péché selon les scientifiques. Et ça nous rend malades. Nous avons un autre péché qui nous rend malades. Le manque de sommeil. Le manque de sommeil, puisque nous ne dormons pas du tout. Même les chrétiens de nos jours ne dorment pas du tout. Et pourquoi ils ne dorment pas? Ils ont trop de problèmes. Il y a le bailleur qui va arriver le lendemain, tôt dans la matinée. Et comme tu n'as pas payé la maison depuis 2 mois, tu ne peux pas dormir. Il y a les rentrées scolaires. Il y a ceci. Il y a cela. Il y a des problèmes familiaux. Il y a le mari. Il y a la femme. Entre vous deux, ça ne marche pas. Et alors, tu perds le sommeil. Tu perds vraiment le sommeil. Ça ne marche plus. Et ça produit le stress. Il y a un autre péché qu'on appelle le stress. Et ce stress-là, parce que tu veux devenir riche, tu veux voyager, on m'a refusé le passeport, il y a les problèmes de guerre dans le pays, il y a le nord-ouest, le sud-ouest, on ne sait pas ce qui va se passer, tout le monde vit dans le stress au Cameroun. Et le sang, il y a ce qu'on appelle des blessures de l'âme. C'est ça, ce stress-là. Et Jésus vient réparer ça. Le sang de Jésus que nous buvons vient réparer. Mais c'est toi-même qui se blesse par rapport à tes propres convoitises. Tu as besoin d'argent. Il faut que tu entres dans les cercles mystiques. Il faut que tu signes des pactes avec Satan. Et tu sais qu'en signant le pacte, tu vas mourir. Tu as donné ta vie à Satan, tu as donné ta femme, on t'a demandé ta femme, on t'a demandé tes enfants. Et quand tu regardes ta femme, tu sais que dans 1 mois, elle va mourir. Tu vis dans le stress. Tu as fait ça pourquoi? Parce que tu voulais beaucoup d'argent. Tu regardes ton enfant, tu sais qu'il ne vivra pas longtemps parce qu'on t'a demandé ton fils, ta fille, dans des cercles mystiques, dans des sectes pernicieuses. Et tu as donné l'un de tes enfants, tu es stressé à tout moment.
Et toi-même, tu sais que tu vas partir. Tu ne sais même pas si c'est vrai ou c'est faux. Tu vis dans ce stress. Voilà aussi l'un des péchés cités par les scientifiques. Le stress. Nous avons également la pollution. Aujourd'hui, on parle du réchauffement de la planète. Et tous les scientifiques sont d'accord que c'est l'homme qui est le produit de sa propre destruction. Alors, qui produit les toxines, la pollution dans le monde? Pas les toxines, mais la pollution dans le monde. C'est l'homme. Nous voulons à tout prix se développer jusqu'à aller à la Lune. Nous voulons aller à la Lune. Nous avons des voitures. Chacun a sa voiture 2, 3, 4, 5. Chacun a un congélateur, un frigo, parfois 2, 3, 4. C'est lui qui est bien nanti. Mais nous ne savons pas que ce matériel que nous avons dans nos maisons, congélateur, frigo, et tout ce qui dégage les fumées toxiques des usines qui produisent les richesses, le matériel que nous utilisons, ces usines sont en train de tuer, de détruire l'humanité. Voilà un péché qui est en train de détruire l'humanité. Là, ce n'est pas le diable, mon frère. Mais le diable a déposé seulement une convoitise dans ton esprit parce que tu veux avoir beaucoup d'argent. Il t'avait séduit comme il a fait avec Adam et Ève. C'est pourquoi tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de 3 voitures, 4 voitures, pourquoi? Est-ce que tu peux conduire 4 voitures à la fois? Tu as besoin de plusieurs maisons, pourquoi? C'est ça qui amène les toxines dans le corps. Le stress, le manque de sommeil. Parce que tu as besoin de tout ça à la fois. Tu aimes entendre qu'il a beaucoup d'argent. Tu étudies toute la nuit, tu ne dors pas. Un étudiant, quand il prépare ses examens, il ne dort pas. Mais il ne sait pas qu'il est en train de se détruire. Qu'il aura ce diplôme, mais le corps aurait déjà pris un grand coup. Et il aura quand même le diplôme. Parce qu'il a beaucoup appris. Mais alors, le corps physique a déjà pris des coups. Il y a aussi, dans la pollution, il y a la pollution alimentaire, il y a la pollution ce que nous buvons. Nous buvons de l'alcool, par exemple. Nous buvons tout dans notre vie, dans notre société, ce que la Bible appelle l'ivrognerie. Et vous pensez que si la Bible parle de l'ivrognerie, les scientifiques sont en train de rejoindre la Bible. Ce n'est pas parce que tu iras en enfer, mais c'est parce que tu es en train de pécher contre ton propre corps. Et pour être délivré de tout ce que je suis en train de dire, il faut boire le sang de Jésus. Et puis le sang de Jésus, non seulement boire, on ne commence pas par boire, on commence par naître de nouveau. Parce que la nouvelle naissance t'apporte déjà, fait descendre le Saint-Esprit sur toi. Parce que tu es né, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as que les démons dans ton corps qui aiguisent l'appétit sexuel. C'est pourquoi tu veux sortir avec plusieurs femmes. C'est ça la pollution aussi. Tu es en train de polluer ton esprit. Tu es en train de polluer ton corps avec tous les démons. Ça, c'est la pollution spirituelle. Tu es en train de polluer ton sang avec tous les démons, avec tous les esprits. Tu es en train de polluer ton âme. Et tout ça reste dans le sang. Tu dois avoir une seule femme. Et pourquoi il y a donc la polygamie? Tous ceux qui sont nés par le canal d'une famille polygamique ont la pollution spirituelle. Parce que l'homme prend les démons d'une famille, parce que tes femmes-là n'ont pas une famille unique. Chacune arrive avec ses démons, avec ses malédictions, avec ses péchés. Et toi, monsieur, tu entres en contact sexuel avec cette dernière. Ça fait une pollution dans la famille. Et l'autre femme arrivera aussi avec ses démons, arrivera aussi avec ses esprits, arrivera aussi avec sa façon de manger. Pourquoi Salomon a eu des problèmes à la fin de sa vie? Il vivait déjà dans une pollution extrêmement dangereuse pour lui et pour toutes les générations qui allaient suivre. Salomon. C'est ça la pollution. Il y a eu une pollution spirituelle, il y a eu une pollution physique. Nous avons aussi l'autre péché, c'est la mauvaise respiration. Nous vivons dans les endroits hermétiquement fermés. Je dis bien hermétiquement fermés.
Et nous respirons le gaz que nos narines évacuent tout le temps. Parce qu'en respirant, les narines ramènent le gaz carbonique qui provient de nos poumons. Parce que le sang aurait déposé ce gaz carbonique, vous voyez, ces déchets dans les poumons. Et les poumons renvoient ce qui ne peut pas nourrir le corps. Alors, quand ça reste à l'intérieur de la chambre, toute la nuit, et le matin, on n'ouvre pas les fenêtres, et puis c'est fini. On commence à respirer le même produit, le même gaz toxique, le gaz carbonique qui a été évacué par nos poumons dans la nuit. C'est pourquoi, si vous n'ouvrez pas, par exemple, aussi les voitures climatisées, c'est la même chose. Ce que vous respirez se mélange avec l'air du climatiseur. Et parfois, au moment où il fait tellement froid en Europe, les vitres sont fermées, les fenêtres sont fermées, la porte est fermée, on met le chauffage. Mais on ne sait pas que ce que nos poumons évacuent comme gaz carbonique, gaz, c'est tellement toxique pour notre corps également parce que ça reste, ça tourne avec le chauffage dans la maison et ça nous donne des maux de tête. Et c'est notre sang qui a besoin d'un nettoyage. Et ce premier nettoyage qui est dans le sang de Jésus est le changement des comportements. Changement des comportements. Et les scientifiques disent que l'autre péché que l'homme a commis, c'est la perte de contact avec la nature. Perte de contact avec la nature. Il y a des gens qui disent qu'ils sont citadins. Ils ne vont jamais dans leur village, mais ils sont à Yaoundé. Pendant les week-ends, ils ne vont pas dans leur village pour respirer au moins ça. On m'a enseigné dans la science que les arbres filtrent l'air que nous respirons. Par exemple, à Paris, il n'y a pas assez d'arbres. Et c'est pourquoi il y a une pollution dans cette ville qui ne dit pas son mot. Et on le dit tous les jours. Alors, il y a des gens qui vivent à Paris qui ne peuvent pas sortir de Paris pour aller respirer de l'air pur, ne serait-ce qu'un jour par semaine. Il vit à Yaoundé avec la poussière, la puissance des toxines, de la pollution qui sort des tuyaux d'échappement des camions mal entretenus. D'ailleurs, comme au Cameroun, il y a la pauvreté, toutes les voitures sont mal entretenues. Et ça fume comme les brasiers des champs, ça fume comme je ne sais comment qualifier ça. En Afrique, c'est grave. Quand tu arrives au Bénin, la fumée des émigrants, donc des motos. Au Cameroun, des motos là, ça fume partout. Quand tu regardes la fumée que les tuyaux d'échappement dégagent, cette pollution qui est dangereuse pour la santé. Et ça entre dans nos maisons, on n'ouvre même pas les fenêtres. Il y a d'autres dont les chambres sont tellement sales. Et c'est ton sang qui enregistre cette pollution. Alors, il faut que ça soit lavé par le sang de Jésus, en buvant. Et puis maintenant, la mise en pratique de tous les conseils que je donne, que la science donne, pour que tu ne puisses pas recevoir des maladies dans le sang. Parce que le sang distribue toutes ces maladies, même si c'est la prostate qui tombe malade. C'est le sang qui amène ça dans la prostate. Parce que le sang nourrit toutes les cellules qui forment la prostate de l'homme. Pourquoi tu as, par exemple, un problème de tumeur cancéreuse dans la prostate ou bien l'hypertrophie de la prostate? C'est le sang qui amène tous les déchets. Les infections qui sont sur l'urètre remontent au niveau de la prostate. Et ça reste là mal soigné. Toutes les toxines que tu consommes par les produits pharmaceutiques, ce que tu bois, la bière, le vin, autre, c'est le sang qui distribue ça dans ton corps. Tout est dans le sang. La mort est dans le sang, la vie est dans le sang. C'est pourquoi le sang est un outil important pour le corps. Alors, le sang de Jésus qui est pur. Jésus a-t-il bu l'alcool? Non. Jésus a-t-il commis l'adultère, la fornication? Non. Jésus a fait quoi? Rien. Il est né sans péché. Il a vécu sans péché. Il a sacrifié sa vie et le sang de Jésus peut laver efficacement les toxines dans notre toxines physiques. Et puis après, si tu recommences encore à consommer ou à vivre dans cet état avec tous les effets, tous les comportements erronés qui ne respectent pas les lois biologiques de la nature, ton organisme va se retrouver de nouveau débordé,
comme les organismes de tous les enfants, soi-disant enfants de Dieu de nos jours. C'est débordé. Mais on accuse Satan tous les jours. On accuse les sorciers tous les jours. On accuse les démons tous les jours. On va chercher la délivrance. On commence à parler en langue. Les prophètes, faux prophètes là, commencent à donner des fausses prophéties. Alors que c'est toi qui es responsable de ce qui t'arrive. Tu es responsable, monsieur. Tu es responsable, madame. Tu grossis comme un porc. Tu as 1,60 m, 1,70 m, mais tu pèses déjà près de 100 kg. Est-ce que c'est le sorcier qui fait ça? Mais tu manges comme un porc. Quand tu manges là, les gens ont la chair de poule à côté de toi. C'est grave. Et puis tu vas accuser les sorciers. Ces toxines, par exemple, la saleté. La saleté, tu ne te laves pas du tout. Tu n'entretiens pas le corps. Il y a aussi la pollution par des produits chimiques que tu mets sur ta peau. Par exemple, aujourd'hui, en Afrique, pour avoir une peau qui brille, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez nos sœurs, nos frères. Il n'y a pas que des femmes, même les hommes qui brûlent la peau. Je dis brûler la peau. Parce que dans la tête, là, il y a un problème. Parce qu'on t'avait dit que si tu n'es pas brune, tu n'es pas belle. Si tu n'es pas brun, tu n'es pas beau. Même les hommes, je vois les doigts brûlés avec des produits. Ça entre dans le sang, c'est la pollution. Demain, tu vas accuser le diable. Et je vous ai dit tout à l'heure que Hippocrate a dit quoi? Que les maladies ne nous tombent pas du ciel. Elles sont le produit de nos péchés quotidiens. Mais si il est en train d'analyser les catégories de péchés que nous commettons, que nous ne considérons pas que ce sont des péchés. Mais comme ils ont reconnu, la science a reconnu que c'est des péchés, mais Dieu reconnaît également que c'est des péchés et Dieu dit, c'est lui qui détruit son corps, je le détruirai. En faisant tout ceci, par exemple, tu as de l'argent, mais tu manges d'une manière déséquilibrée. Manger déséquilibré veut dire, tu manges une catégorie de nourriture. J'aime la sauce d'arachide, mais tu vas manger la sauce d'arachide 5 fois par jour, 5 fois par semaine. Tu penses que Dieu a créé les autres aliments pour rien? Les nutriments qui sont à l'intérieur de ces aliments, de ces fruits, sont importants pour ton corps. Les yeux ont leurs vitamines. Les dents ont leurs vitamines. Les oreilles, la peau a ses vitamines. L'intestin a ses vitamines, ses nutriments qui peuvent nourrir l'intestin. C'est pourquoi il va se fatiguer. Tu commences donc à avoir ce qu'on appelle des constipations, des tumeurs, ou bien des maladies intestinales, ou bien des estomacs, ou bien tout ce qui est comme maladie qui touche le tube digestif. Vous voyez? Et puis tu vas dire que c'est un problème de sorcellerie. Ce n'est pas toujours la sorcellerie. Ce sont des toxines. C'est la pollution. L'huile que tu utilises pour la peau. Les parfums, en général, beaucoup de parfums sont tellement hautement toxiques pour le corps physique, pour le sang. Mais nous mettons ça tous les jours, ça, parce que ça a une odeur agréable. Mais attention, les parfums, les bombes pour faire disparaître les odeurs au niveau des selles, ça donne des cancers des seins. Les femmes aiment mettre ça. Ça donne des cancers des seins. On va parler de la sorcellerie. C'est pourquoi la scène de cette semaine est très, très importante. Ça va nettoyer. Mais il faudrait qu'après ce nettoyage, tu commences donc à équilibrer ton alimentation. Tu commences aussi à manger d'une manière, une quantité de nourriture suffisante. Nous prenons l'exemple, en Afrique, les gens, même ici en Europe, il y a des gens qui mangent une seule fois par jour. Il y a des gens qui ne font que manger, des familles qui ne font que manger dans les, comment on appelle ça? Je ne fais pas la publicité des restaurants qu'on appelle moins cher là. Tu donnes 2 €, on te sert quelque chose, l'aile de poulet, l'aile ceci, ainsi de suite, des trucs emballés. La nourriture qui a déjà fait que c'est 1 mois dans le congélateur. C'est moins cher, pourquoi? Parce que ce n'est pas la qualité. Mais à cause de ta pauvreté, de ta misère.
Mais le sang ne reçoit presque rien. Presque rien. Tu vas manger aujourd'hui, tu as McDonald's, demain McDonald's, après-demain McDonald's, après-demain McDonald's. C'est-à-dire, tous les jours, tu as McDonald's. Tous les jours, c'est sandwich grec. Tous les jours. Tu n'essaies même pas de varier, d'ajouter les fruits, d'ajouter les crudités, d'ajouter ceci si tu n'as pas assez d'argent. Mais tu ne le fais pas. Au nom de quoi j'ai fait les économies pour aller construire en Afrique. Mais je te dis que tu ne dormiras pas dans cette maison, tu vas mourir. Et tu vas accuser les sorciers. Au Cameroun, c'est la même chose. On mange bâton de manioc, parfois avec l'huile de palme. Et tu trouves ça normal.